Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui a trouvé bon encore que nous puissions nous réunir en ce jour afin de pouvoir nous exhorter autour de sa parole. Voilà pourquoi nous lui rendons des actions de grâce, nous l'élevons, notre Dieu, lui qui ne cesse de nous faire du bien. La Bible nous dit, il renouvelle ses bontés chaque jour dans nos vies. Voilà pourquoi nous venons encore lui rendre gloire, nous venons encore l'élever, nous venons encore le célébrer, parce qu'il est digne de gloire, digne d'adoration. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le Dieu véritable, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui nous a créés, il est celui qui veille sur nos pas et qui garde nos vies. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas de lui dire merci. Donc sans plus tarder, nous poursuivons notre enseignement. L'unité de l'esprit. C'est la 6e partie, si je ne m'abuse. Prenons nos Bibles et nous allons continuer notre enseignement. Nous avons parlé de l'unité. L'unité, c'est ce qui caractérise ce qui est un. Il peut y avoir plusieurs choses, mais néanmoins, nous devons toujours le ramener à cette unité-là. Et ici, nous sommes dans les choses de Dieu. Donc, dans les choses de Dieu, nous voulons toujours ramener tout à ce que dit la parole. Parce que quand on parle de l'esprit, on parle aussi de la parole. Vous voyez ? Dieu est esprit. Ok ? Donc, nous croyons que Dieu, c'est aussi sa parole. Jean chapitre 4 nous dit que Dieu est esprit. Donc, l'esprit, quand on parle de l'unité, c'est d'être un en Dieu. Un dans ce que nous croyons, un dans ce que nous confessons. Je vous ai dit que nous ne pouvons pas marcher ensemble si, au préalable, nous n'avons pas reçu un même esprit, une même foi, un même baptême, et sachant qui est Dieu, parce que Ephésiens 4 nous dit nous avons une seule foi, ouais, un seul baptême, ouais, un seul baptême, un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ok ? Donc pour que nous puissions marcher dans sur ce chemin, il faut au préalable que on ne peut pas en fait être dans des divergences constantes et permanentes si on veut voir le Seigneur. Pour voir le Seigneur, il faut que nous soyons un. C'est ce que le Seigneur a dit. Je prie qu'il soit un. Ouais. Je prie qu'il soit un comme moi, Père, je suis un avec toi. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le Seigneur nous met dans une localité d'église, dans une assemblée quelconque, peu importe, c'est pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Et la foi dont nous confessons, il ne s'agit pas de toutes les foi que nous voyons à la surface de la terre, parce que plusieurs peuvent prétendre avoir la foi, mais quel est leur soubassement ? Tu crois en Dieu, mais tu crois quoi ? Croire en Dieu, c'est pas le tout. Car nous croyons qu'il y a qu'un seul Dieu. Nous confessons cela. Mais à la surface de la terre, il y a aussi plusieurs dieux. Quand je parle des dieux, là, je parle des divinités païennes. 1 Corinthiens chapitre 8, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre, et de ce fait, il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux, mais néanmoins, pour nous les saints, pour nous les croyants, vous voyez, sauvés, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 8 qui parle de ça. Okay? Donc, chacun d'entre nous doit savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Même lorsqu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même entité. C'est la même entité. C'est simplement que le Fils, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Et quand il vient sous la forme de l'Esprit, vous voyez, il repart dans sa position du Père. Il vient dans la position du Saint-Esprit, il vient habiter dans la vie de chaque croyant. Mais la Bible nous dit, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous connaissons Christ par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ok ? Donc il repart dans sa position du Père. Ok ? Donc c'est important de connaître ces choses-là. Si nous ne connaissons pas ces choses-là, nous allons continuer à aller d'écoute en écoute, de Dieu en Dieu. Oui, de Dieu en Dieu, de Dieu en Dieu, d'enseignement en enseignement. Non, il faut d'abord être assis dans ces choses-là. Oui, quand tu es assis dans ces choses-là, c'est là alors que nous avons un même esprit, parce que tu t'es repenti, tu as été baptisé. Vous voyez, et la Bible nous dit repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés. Et la repentance, vous voyez, doit produire par la suite la conversion, c'est-à-dire un changement d'attitude. Et qu'est-ce que cela va produire? Le baptême, c'est-à-dire l'empressement d'aller prendre le baptême. Le baptême d'eau va s'engendrer le baptême du Saint-Esprit. Et par la suite, on peut commencer une marche avec Dieu, une vie nouvelle avec Dieu. Mais si en fait déjà, dans cette manière-là de faire, cette manière de faire est déjà biaisée, cette manière de faire est déjà, on a déjà altéré, on a déjà retiré quelque chose, on n'est plus dans la même foi. Ouais, on n'est plus dans la même foi. Si quelqu'un refuse le baptême d'eau, on n'est plus dans la même foi. Ouais. Si quelqu'un refuse le baptême d'eau, on n'est plus dans la même foi. Si quelqu'un refuse la repentance, par exemple, on n'est plus dans la même foi. Vous comprenez? D'où l'importance de conserver ce que nous avons reçu. La conservation de ce que tu as reçu. Oui. Pour pouvoir aussi l'annoncer aussi conformément à ce qui est écrit. C'est-à-dire ne pas ajouter, ne pas retrancher. C'est seulement et seulement de cette manière-là que nous pourrons parler de l'unité de l'esprit. De l'unité, autrement dit, en Dieu. Ok? Si déjà ça, il y a des problèmes, il y a des divergences, c'est pas la peine, on n'osera jamais un même esprit. Et comme on n'est pas un même esprit, on n'aura jamais une même âme. Et comme on n'a pas une même âme, on ne sera jamais un même corps. C'est-à-dire même dans la chair comme ça, on ne s'entendra jamais. Pourquoi? Parce que ça ne commence pas en fait par le corps. L'entente commence déjà par ce qui est en haut, c'est-à-dire par l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? C'est ainsi que l'Écriture nous dit que tous vos êtres soient conservés purs et irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme, le corps. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Ok? J'espère que ces choses-là, vous avez compris. Je sais que vous connaissez ces choses-là, mais je ne cesse de rappeler ces choses parce qu'elles sont salutaires pour la vie des enfants de Dieu. Okay? Donc, l'unité, quand tu vois des gens qui ne s'entendent pas comme ça charnellement, tout le temps, je ne dis pas que sur certains points, je ne dis pas que nous allons nous entendre sur tout, mais néanmoins, sur les points qui sont fondamentaux et essentiels de la doctrine, nous sommes en obligation, nous sommes dans l'obligation de pouvoir nous entendre. Sinon, on ne peut pas marcher ensemble. C'est inutile. Tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est bien, c'est une vérité. Mais dès lors où tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il faut comprendre en fait l'attribut de Fils. Le Fils, c'est simplement la manifestation de Dieu dans la chair. Mais quand tu crois simplement que Jésus-Christ est Fils de Dieu, moi je crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu aussi, mais je crois qu'aussi il est le Père, il est Dieu. Donc dès lors où déjà même sur ça, on n'est pas en accord, ça ne sert à rien. Pourquoi? Par la suite des temps, ça va causer des problèmes. Si vous faites abstraction aux petites choses aujourd'hui, dans la suite des temps, ça va causer des problèmes. Parce que cette personne continuera à dire que non, Jésus-Christ est seulement Fils de Dieu. Moi, je dirais non, Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Donc, ça va créer l'animosité, les querelles, les disputes. Or, il n'est pas bon pour un serviteur de Dieu d'avoir des disputes. Ouais, d'avoir des disputes et des querelles. Donc, pour éteindre les querelles, sur certains points, si les points sont trop importants, il est préférable de se séparer. Ouais. Si les points de divergence sont trop importants, il est préférable de se séparer. Pourquoi? Parce que par la suite des temps, ça cause toujours du tort. Quand vous faites abstraction, même dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un, si vous avez trop, mais tout ce que vous, c'est-à-dire, tu rencontres une personne, mais tout ce que vous pensez, c'est-à-dire vous pensez à l'opposé sur tout, ça sert à quoi que vous vous mettiez ensemble? Cette opposition-là, si même vous forcez à vous mettre ensemble, cette opposition-là va vous suivre aussi dans le foyer. Tu insistes avec une personne. Là, je prends des exemples naturels. Tu insistes avec une personne. Tu insistes, mais il y a tellement de divergences qui vous séparent. Comme vous n'avez pas prêté attention à ces divergences-là, dans la suite des temps, vous voyez, quand vous allez tellement tisser des liens, ce sera difficile maintenant de rompre ces liens-là. Voilà pourquoi il est important, même dans plus tard, lorsque tu chercheras peut-être, lorsque le désir montera dans ton cœur de pouvoir trouver une femme, ou bien lorsque le désir dans ton cœur viendra de pouvoir trouver un mari. Prenez note déjà des critères et des points qui vous paraissent essentiels. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas attention au départ à certains critères qui vous semblent essentiels, dans la marche, une fois que vous serez liés par la parole, ouais, parce que quand tu dis oui chez nous, quand on dit oui,
c'est le mariage. Ok? Parce que ton oui soit oui, non soit non, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Ok? Voilà pourquoi il ne faut pas prendre des engagements vite dans la vie. Ok? Il ne faut pas revenir après sur tes engagements. Parce que quand tu t'engages, pour nous, c'est terminé. Vous voyez? Donc, faites attention. Ici, je vous donne des conseils pour que vous sachiez déjà savoir qu'il faut d'abord être un en esprit. Voilà même pourquoi la Bible nous dit que si quelqu'un veut se marier, qu'il se marie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le Seigneur, nous avons un même esprit. Ok? Mais même étant dans le Seigneur, c'est pas tout le monde que tu dois forcément marier. Non. Tu dois regarder dans le Seigneur, oui, mais tu dois regarder aussi des choses qui ne peuvent pas te frustrer, toi. Parce que l'âme, je vous ai dit, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions, de la volonté. Maintenant, si dans les émotions, si dans la pensée, vous n'êtes pas du tout, mais vraiment à l'opposé, à moins que ce soit Dieu qui t'ait dit que c'est cette personne-là, si ce n'est pas le cas, s'il y a trop de critères qui vous séparent, vaut mieux ne pas t'engager dans cette relation. Ça, c'est à mon humble avis. Ok? Et je dis cela comme étant une personne qui a l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand vous n'avez rien en commun, tout vous oppose, c'est inutile de persévérer dans une relation comme ça. Parce que, à la fin de compte, soit il y aura quelqu'un qui sera malheureux, et une personne qui sera dans la joie, parce que lui, il veut imposer sa manière de penser. Ouais. L'autre, voilà, sera toujours dans le chagrin, dans la peine. Pourquoi? Parce que, voilà, les critères et toutes ces choses-là ne sont pas vraiment pris en compte. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Sur tous les aspects de nos vies, vraiment faisons attention à ce dans quoi nous nous engageons. Même quand tu t'engages avec Christ, c'est pas pour rien que la Bible nous dit que celui qui s'engage doit calculer la dépense. Vous voyez? Je prends une écriture. Celui qui s'engage doit d'abord calculer la dépense. Quand tu t'engages, tu dis, bon, moi je veux servir Dieu. Il faut que tu saches que quand tu sers Dieu, tu as perdu ta vie. Ta vie, là, tu l'as perdue. Vous voyez? L'écriture nous dit que celui qui s'engage, je prends cette écriture qui est très importante à mes yeux. Je n'avais pas prévu de partager ça, mais je laisse le Seigneur faire son œuvre. Je crois que c'est le livre de Luc qui parle de ça. Livre de Luc, chapitre 14, verset 25. L'Écriture dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. » Vous voyez, c'est-à-dire ils faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, vous voyez, venir à Jésus. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. » Pourquoi ils ont rajouté sa propre vie? Parce que les gens mal intentionnés vont commencer à dire, ah donc Jésus, il veut qu'on haïsse nos parents. Non, ce n'est pas dans ce sens-là qu'est l'Écriture, parce que l'Écriture ne peut pas se contredire. La Bible dit, honorez vos parents. Ouais, honorez vos parents. C'est le premier commandement attaché d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quand il parle de haïr ici, il parle de quoi? Du fait d'aimer au préalable Jésus. Parce qu'il parle même de sa propre vie. C'est-à-dire que si tu aimes ta propre vie au-delà de Jésus, si Jésus te dit quelque chose et que toi tu observes ce que ton mari, ton père, ta mère te dit, alors que la chose n'est pas conforme à ce que Jésus veut, là tu deviens un idolâtre. Je prends un exemple. Admettons que tu sois dans une famille où, parce qu'à la surface de la terre, il y a tellement de choses qui se passent et on doit vous expliquer aussi ces choses. Admettons que, je ne sais pas moi, il y a, des rituels ou bien des cultes que vous rendez dans votre famille, peut-être chaque fin d'année, aux morts par exemple. Je prends un exemple, hein, je ne dis pas que c'est le cas de quelqu'un. Nous ne faisons pas ça, vous le savez. D'ailleurs, nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer ces choses-là. Admettons que, voilà, dans la famille, dans la coutume familiale, vous êtes habitué à aller, je ne sais pas moi, parler par exemple aux morts. Oui.
Parler par exemple aux morts. Un jour dans l'année comme ça, vous adressez peut-être un culte aux morts. Vous voyez? Allez voir ton père dans sa tombe et commencer à parler avec lui. Papa, tu m'as laissé. Maman, tu m'as laissé. Pourquoi vous m'avez fait ça? En tout cas, aujourd'hui, je viens vous ramener du champagne. Je viens me ramener du vin, de la nourriture. Ça existe. Il y a des gens qui font ça à la surface de la terre. Maintenant, toi, tu dois haïr ces choses-là. Pourquoi? Au préalable de la parole. C'est-à-dire, tu dois laisser la parole. Tu dois dire à ton père et à ta mère qui observent ces choses, ou à ton enfant ou à ta femme qui observe ces choses, que ça, moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que cette chose-là ne respecte pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est ça, haïr son père, sa mère, sa femme ou ses enfants. C'est-à-dire, mes enfants peuvent faire des choses qui sont en abomination à l'Éternel. Moi, je ne peux pas suivre, moi, je ne peux pas agréer ce que ces enfants-là font. Vous voyez, ce que mes enfants font. Si cette chose-là se détourne de ce que Dieu dit, eh bien moi, je reste en fait avec ce que Dieu a dit. Et quand tu restes avec ce que Dieu dit, tu as toujours la supériorité. Parce que Dieu, même si les gens sont 1000 contre toi qui es seul, mais tant que toi tu sais que ça, ce que tu dis, c'est la vérité, tu dois le garder pour ton salut. Ouais, tu dois le garder pour le salut de ton âme. Ok? Parce que le salut de nos âmes dépend aussi des œuvres que nous allons manifester par la suite. Parce que ça, c'est une œuvre. Tu vas manifester une œuvre qui est digne du royaume, que Dieu approuve, que Dieu agrée. En agissant ainsi, tu démontres à suffisance que tu aimes Dieu plus que ce que les hommes disent. Je prends un exemple. Notre grand-mère est décédée. Ma grand-mère, moi, est décédée. Et il y a eu un ami de mon père qui est venu me dire, comme la grand-mère est décédée, on est parti voir le corps à la morgue. Ça, c'est un exemple pratique que moi-même j'ai vécu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, toi, comme tu pries, va prier pour grand-mère qui est décédée. Vous comprenez? Donc, ça, ce sont des choses que moi, j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit, un chrétien ne peut pas prier pour les morts. On ne prie pas pour les morts parce qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Il n'y a pas de relation. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que haïr son père ou sa mère? C'est-à-dire haïr les pratiques que eux ils pensent être bonnes. Et puis les gens ils m'ont dit, mais vous avec votre doctrine là, vous comprenez? C'est-à-dire ne pas céder. Si j'aurais cédé et que j'aurais fait, les hommes auront dit bravo. Mais Dieu au ciel aurait été comment? En colère contre toi. Parce que toi, tu ne peux pas agir à l'encontre de ce que Dieu a dit. Quand tu agis ainsi, tu rentres en communion maintenant avec les démons. Parce que le corps, là, la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant, beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse. Quand une personne est morte, c'est terminé. C'est terminé. Vous voyez? C'est terminé. Voilà pourquoi il faut que vous soyez ferme dans ce que vous croyez. C'est ça, c'est comme ça qu'on est un dans la foi. C'est quand on a une même parole, quand on a une même manière de voir les choses selon la parole. D'ailleurs, qui est mon frère, qui est ma sœur en Jésus-Christ? C'est celui qui garde la parole et qui la met en pratique. Matthieu chapitre 12, verset 46. Ma mère, mon frère, il met la main sur ses disciples, il dit, c'est ceux qui écoutent la parole, mais qui la mettent en pratique. Ok? Donc il ne s'agit pas, ici il ne faut pas faire de sentiments, même si c'est ton frère dans la chair, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, qui ne suit pas la parole, toi suis la parole. Parce que cette même parole que tu suis, que tu gardes, c'est cette parole qui va te garder aussi au jour de la détresse. Ton père, ta mère n'a pas la possibilité de te garder. Donc ne te dis pas, mon père a abandonné cette voie-là, moi aussi, c'est pas grave, comme mon père a abandonné et que c'est lui qui nous a montré ces choses. Si la chose est bonne, garde la chose qui est bonne, mais toi, ne suis pas. Si même il se détourne pour aller faire n'importe quoi, toi ne le suis pas. Reste dans ta ligne directive pour voir le salut. Est-ce que vous comprenez? Nous comparaîtrons
tous devant le tribunal de Christ afin de rendre compte de la manière dont chacun aura vécu dans ce corps. Chacun. Donc tu ne passeras pas avec moi dans le tribunal de Christ. Tu passeras avec les œuvres qui t'accompagneront. Tu seras tout seul. Là, à ce moment-là, il n'y aura ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton enfant, ni ton mari que tu aimes. Voilà pourquoi ne fais pas quelque chose pour plaire à ton mari. Ton mari te demande des choses dans le mariage qui sont contraires à la parole de Dieu. Toi, tu te dis, comme c'est mon mari et que voilà, il m'a marié, je le fais. Non! Quand s'il te demande quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu dois refuser. Tu dois dire non. En tout cas, ça, moi, je ne le ferai pas parce que ça contredit ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que toi, quand la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que celui qui s'unit au Seigneur fait un seul esprit avec Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas. Ton corps, c'est quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite dans un lieu saint. Ton corps, c'est un lieu saint. Tu ne peux pas prendre ton corps, commencer à faire des impuretés avec ton corps. Non. Tu gardes ton corps dans la sainteté. Tu gardes ton corps dans la pureté. C'est ça notre doctrine. Ouais. C'est ça, haïr son père, haïr sa mère, haïr sa propre vie. Les choses qui te paraissaient, qui te semblaient être un gain. Aujourd'hui, tu dois les considérer comme étant de la boue pour gagner le royaume. Ce qui importe dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de gagner le royaume, de garder la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pour voir le Seigneur, il faut rechercher la paix, il faut rechercher aussi la sanctification. Être saint de corps, d'âme, d'esprit. Pas seulement quand on est ici, mais même quand tu seras dehors et que tu seras seul, et que tu seras tenté par des personnes qui vont t'apporter autre chose que ce qu'on dit ici. Toi, tu dois garder toujours la bonne part. La bonne part, c'est ce que Dieu dit. C'est la parole que Dieu a dite dans sa parole. Même quand on ne te verra pas, Dieu te voit. Nous, on ne voit pas tout. On ne sait pas tout. Ça, ce sont les attributs divins. Mais Dieu voit tout. Tous les actes que tu poses, Dieu les voit. Voilà pourquoi, ne te dis pas, ah, je fais ça, on ne m'a pas vu. Non, Dieu te voit. Voilà pourquoi moi, je ne vous enseigne pas la crainte des parents. La crainte d'un individu. Mais la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu sais que ma vie, elle est conduite par Dieu. Ma vie appartient à Dieu, donc je dois glorifier Dieu dans ce corps. Parce que ma vie ne m'appartient plus, je l'ai cédée. Quand tu cèdes quelque chose, tu ne peux plus le récupérer. Sinon, on t'appelle voleur. Quand tu as donné, tu as donné. C'est ainsi que Jésus dit que si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Premièrement, renoncer à toi-même. Renoncer à tout ce que tu considérais comme étant quelque chose d'important, comme étant quelque chose, non, cette fête-là, non, si je la rate, tout le monde te dit, ah la fête, toi tu viens pas, et tu crois que ça, donc tu crois que si tu ne vas pas à cette chose-là, mais toi, pour toi, ta vie elle est finie, ton cœur n'est même plus agité, parce que non, la fête là, non, ce n'est rien, c'est qu'une vanité. C'est qu'une vanité. Attache-toi au Seigneur, le Seigneur te donnera la valeur. Le Seigneur te donnera de la valeur. Les hommes, ce sont des émotions passagères et éphémères qui manifestent. Oui. Tu ne dors plus, la fête là. Non, la fête là, faut qu'on me voie. Quand on va me voir là, vraiment, les gens ils vont sentir. C'est charnel, c'est terrestre, c'est diabolique. Il n'y a rien d'important dans ces choses-là. Ce qui est important, c'est la parole. Garde la parole et Dieu te donnera aussi de la valeur aux yeux des hommes. Méprise cette parole et Dieu te déshonorera aux yeux des hommes. Oui. Si quelqu'un me sert, mon Père fera quoi? Il l'honorera. Quand tu gardes la parole, surtout quand tu gardes la parole, même depuis ton bas âge, Dieu va finir par t'honorer. Je vous le dis, Dieu va t'honorer.
Mais quand tu déshonores Dieu, Dieu aussi va te déshonorer. Honore Dieu, garde sa parole, fuis le mal. Oui. Ne marche pas dans les voies des méchants, ne marche pas dans les voies des pécheurs, ne marche pas dans la vie de ceux qui se disent même chrétiens, mais qui vivent d'une manière qui est contraire à ce que Dieu dit, à ce que la parole de Dieu dit. Non, n'emprunte pas leur voie, parce que cette voie-là, c'est la voie de la mort, la voie de la perdition. Et nous entendons par mort non pas seulement la mort physique, non, ce serait trop facile. Nous entendons par mort la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est par là que nous entendons la mort. La mort, ne la voit pas simplement dans le fait que, je suis mort physiquement. Non, tu peux être vivant comme ça, mais être mort. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus dit quoi? Laissez les morts ensevelir leurs morts. Or, comment un mort peut encore ensevelir un mort? Donc, nous comprenons qu'il y a des gens qui marchent comme ça, physiquement, mais ils sont morts. Or, la mort, c'est pour ça que nous l'expliquons comme étant la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire toute personne qui n'a pas revêtu Christ, est revêtue de la puissance du malin, et sous la puissance du malin. Donc, automatiquement, s'il meurt dans cet état, il ne verra pas le Seigneur. Mais toute personne qui a revêtu Christ, il est rendu vivant quant à l'esprit. Voilà pourquoi toi qui as cru aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ta vie à toi, tu marches comme ça sur la terre. Mais en réalité, ta vie est dans les lieux célestes, avec Christ en Dieu. Oui. Tu es déjà ressuscité tel que tu es là. Ça, c'est notre doctrine. Je marche sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pas le monde comme étant les individus, les pratiques de ce monde. Les pratiques du monde c'est-à-dire de ce monde, sont haïssables, par Dieu. L'amour du monde. 1 Jean 2, 15 nous en parle. 1 Jean 2, verset 15 nous en parle. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous comprenez? Donc, faisons tous nos efforts pour emprunter ce chemin-là. Pour être le disciple de Jésus, comme il est écrit dans Luc chapitre 14, verset 25 à 26. Et il dit, et quiconque, verset 27. Ici, je prends le verset 27, Luc chapitre 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, porter sa croix. Secondement, ne pas considérer ta vie, renoncer à toi-même. Premièrement, renoncer à toi-même. Secondement, porter sa croix. Est-ce que tu dois porter une croix physique comme ça? Question. Est-ce qu'on doit porter une croix physique? Je prends une croix, je la porte. C'est quoi les croix? La croix. C'est les souffrances, les difficultés qui sont liées au fait d'avoir cru. Parce que c'est une charge, la croix. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, tu viens à Jésus, tu te décharges de la charge que tu avais autrefois, du péché, de la haine, tout ça. Mais maintenant, Jésus aussi te donne la charge, c'est-à-dire la charge, la croix dont tu dois te charger, c'est les difficultés, c'est les insultes, c'est les tribulations, c'est les persécutions qui sont liées au fait que tu as cru à la parole. Pourquoi? Nous sommes dans un royaume déjà qui a établi certaines règles, certains codes, une certaine attitude ou une manière de penser qui diffère avec la manière dont nous, les enfants de Dieu, nous vivons. Parce que nous, en fait, nous sommes sur la terre, mais nous gardons en fait les lois du ciel. Voilà pourquoi quand toi tu crois, il faut que tu comprennes que l'esprit qui est en toi va faire en sorte que le monde, qui est sous la puissance du malin, et tous ceux qui sont aussi habités par l'esprit du diable, vont maintenant s'opposer à toi. Pourquoi ils vont s'opposer à toi? Parce que la nature qui est en toi, fait que tu ne peux plus agir comme eux. Le comportement, l'enseignement qui est en toi, fait que tu ne peux plus marcher comme eux.
C'est en cela qu'ils vont te haïr. C'est en cela que Jésus dira, ils m'ont haï sans cause. Voilà pourquoi toi, si on te haït sans cause, il ne faut pas t'offusquer. Il ne faut pas être étonné. Parce que en fait, c'est ton partage. La Bible nous dit que vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu. Mais il ne faut jamais t'attendre à ce que toi, on puisse t'aimer. Non. Voilà pourquoi je suis en train de vous préparer à ces choses-là. Ouais, de vous préparer à ces choses-là, que vous compreniez que vous serez haïs de tous à cause du nom de Jésus. Est-ce que cela doit être un sujet d'abandon? Non. Que tu sois haï, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Nous avions lu dernièrement, approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie, rejetée parmi les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Est-ce que tu veux faire plaisir à un homme alors que toi tu es choisi de Dieu et tu es précieux, c'est-à-dire tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais toi tu veux faire plaisir à un homme. Peut-être pour 2 minutes, peut-être pour 3 minutes, peut-être pour 1 heure. Tu fais plaisir à l'homme et à ton Dieu qui te garde matin, midi, soir, qui renouvelle ses bontés, ses grâces dans ta vie, qui prend soin de toi, qui te protège. Lui, tu ne veux pas lui faire plaisir. Tu préfères faire plaisir à une personne pour 1 heure ou 2 heures, pour qu'on dise « Ah, toi, tu es bien ». Mais tu vas perdre le royaume. Voilà pourquoi la Bible dit « Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin ?» Si les gens perdent leur âme, surtout ceux qui ont connu la vérité et qui perdent leur âme, c'est parce qu'ils ne tiennent pas, en fait, ils ne demeurent pas fermes en fait, dans les voies du Seigneur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils commencent à se fatiguer, à se dire « Ah, le Seigneur aussi, mais voilà, tout le monde me haït, voilà, tout le monde me critique, voilà, tout le monde m'abandonne. » C'est le chemin que tu as choisi, parce que tu n'es pas du monde. La Bible nous dit, si vous êtes persécutés à cause de Christ, vous êtes heureux. L'esprit de Christ demeure en vous. Garde l'esprit de Christ en toi. Ça c'est la chose importante, c'est de garder l'esprit du Seigneur. Parce qu'à la fin, le Seigneur ne te décevra pas. Le diable est celui qui aveugle les pensées des hommes afin qu'ils ne puissent pas voir le glorieux évangile de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Le diable aveugle les pensées des gens. Voilà pourquoi les gens, chaque samedi là, par exemple, tu vas voir des gens, ils ont fini le travail. Ah non, il faut boire à l'excès. Ah non, il faut commencer maintenant à s'enivrer. Ah, il a prévu son programme de demain. En tout cas, comme le soleil est sorti là, je veux mettre cette veste. Et quand j'irai dans la fête, on va me sentir. Ils vont voir qui je suis. Les désirs de la chair et les passions. C'est ça que Dieu veut crucifier en toi. Dieu veut crucifier, veut détruire ça. Oui. Qu'on voie, qu'on sente, qu'on voie ma présence. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Voilà pourquoi la première des choses. Renoncer à soi-même et se charger de sa croix. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Porter sa croix et suivre Jésus. Ça, c'est une décision que tu prends. Tu ne peux pas suivre Jésus comme toi tu veux. Non, ça n'existe pas. Souvenez-vous, lorsque le démoniaque fut guéri, il suivit Jésus sur le chemin. Ou je crois que c'est Bartimée. Il suivit Jésus sur le chemin. C'est-à-dire, il y a un chemin qui est déjà établi, qui a été inauguré. Toi, étant enfant de Dieu, tu dois t'efforcer seulement à suivre Jésus sur le chemin. Pas en dehors du chemin, sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Parce que l'Écriture dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Vous voyez? Okay? C'est très important. Donc, si tu ne suis pas Jésus, tu ne peux pas être son disciple. Si tu ne te charges pas de sa croix, tu ne peux pas être ton disciple. On m'a insulté. Non, moi j'abandonne cette voie. Tu ne peux pas être le disciple de Jésus. Tu ne peux pas plaire à Jésus tant que tu ne comprends pas, en fait, les aspects qui sont liés au fait que tu as cru. Voilà pourquoi la Bible dit « Enseignez-leur à garder mes commandements ».
Il dit, car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas. Vous voyez, là, il prend maintenant les exemples terrestres. Il dit, car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense. Tu veux bâtir quelque chose. Tu dis, bon, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais tu dois calculer la dépense. Bon, cette tour-là que je vais bâtir, vous voyez, combien ça peut me coûter en matière d'argent? Combien ça peut me coûter? Donc, tu dois calculer. De même que comme tu as mis la main à la charrue, tu dois te dire, ne t'hasarde pas à mettre la main à la charrue, à dire, bon, moi maintenant, je veux suivre Jésus, j'accepte d'être baptisé, j'accepte ceci ou cela, et que tu n'as pas calculé. Parce que quand tu ne calcules pas la dépense, tu vas être surpris par la suite. Tu vas te rendre compte qu'en fait, encore, non, il y a les passions de la jeunesse qui agissent en moi. Quand les passions de la jeunesse agissent en toi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et par là, tu es en train de revenir sur ton premier engagement. C'est-à-dire que tu t'es engagé, mais en fait, délibérément, maintenant, tu foules au pied la grâce de Dieu. Tu foules au pied le Fils de Dieu. Oui. Tu tiens pour profane. Tu profanes le sang de l'alliance qui t'avait purifié et sanctifié. Tu outrages l'esprit de la grâce. L'esprit de Dieu. Tu l'outrages. Voilà pourquoi, qu'est-ce qui va s'en suivre? Tu vas tomber entre les mains de Dieu. Et la Bible nous dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est terrible. C'est pour ça qu'il faut calculer. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que réellement, dans mon cœur, je suis conscient que là, je vais me faire ma marche avec Jésus? Ça veut dire que c'était un engagement total, complet. Pas un engagement partiel. Pas un engagement simplement quand on se réunit. Non, c'est un engagement total. C'est une vie de consécration. C'est une vie de consécration. C'est une vie où tu as calculé déjà. Parce que voilà pourquoi la Bible nous dit que le baptême, c'est quoi? C'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire tu t'engages consciemment à suivre Jésus. Vous voyez? Tu t'engages consciemment à suivre Jésus. Vous voyez? Tu t'engages consciemment à suivre Jésus. Donc tu dois calculer. Ne te dis pas après quand tu es dans le Seigneur, ah, je ne savais pas. Voilà pourquoi tous ces enseignements te permettent déjà de comprendre. Vous voyez? De comprendre qu'est-ce qui se passe quand je suis maintenant engagé. Il faut comprendre que maintenant, tout... Souvenez-vous quand Israël est sorti d'Égypte, l'armée de Pharaon les a poursuivis même jusque dans les eaux. C'est ce que tu dois comprendre aussi quand tu vas être baptisé. C'est-à-dire que tu dois comprendre que l'armée de Satan qui te gardait encore entre ses mains, qui te gardait encore dans la haine, dans les cœurs, ils vont seulement s'acharner pour que tu ne puisses pas entrer dans les eaux du baptême. Ils vont trouver mille et une solutions. Pourquoi tu fais ça? Tu es encore jeune, tu as le temps, profite. Oh, laisse ça, ça c'est pour les vieux. Laisse ça, ça ne sert à rien. Tu vas laisser ta vie comme ça. Tu vas laisser ta vie à un jeune âge. Oui, si Dieu veut, si c'est la volonté de Dieu pour toi de t'engager, fais-le pour la gloire de Dieu. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas. Les hommes peuvent te décevoir. Cette même personne qui t'a dit ça, cette même personne demain peut te tenir en haine. Mais Dieu, oui, lorsqu'il a apposé sur toi son Saint-Esprit, il fera en sorte que tu puisses achever ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi, soyons conscients. Soyons conscients. Ouais. Soyons conscients. Ici, vraiment, je nous exhorte à être conscients. C'est pour ça que je parle de l'unité. L'unité, c'est vraiment dans la parole. Pour que quelqu'un soit appelé frère, il faut qu'il soit conscient. Parce que quand tu es conscient de l'acte que tu as posé, ça va t'éviter, en fait, dans la marche, de pouvoir tomber lorsque tu vois quelqu'un qui tombe. De pouvoir t'éloigner quand tu vois quelqu'un qui s'éloigne. Parce que toi, tu as calculé. Tu n'as pas pris une décision à la hâte. Mais tu es entré en toi-même, ouais, pour voir que tu avais du dégoût pour cette vie dans ce monde. Et pour que maintenant tu puisses mettre la main à la charrue. Et quand tu as mis la main à la charrue, du moins, tu comprendras en fait ceux qui vont t'accompagner. Les souffrances, les difficultés, tu les comprendras. Pourquoi? Parce que tu es déjà informé de ces choses-là. Tu dois calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Le problème, ce n'est pas de commencer. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose
que son commencement. Tu as commencé, c'est bien, mais tu dois terminer. Terminer. Beaucoup ont bien commencé, mais ont mal terminé. C'est ainsi que l'Écriture nous dit dans Ézéchiel chapitre 3. Vous voyez, si quelqu'un a servi le Seigneur et qu'à la fin il se détourne, tous les actes qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Mais si une personne ne servait pas Dieu et qu'elle s'est détournée en fait de ses mauvaises voies, ouais, et qui commence à servir le Seigneur, peut-être même à un âge avancé, il sera sauvé. Vous comprenez? Tu peux servir Dieu pendant 60 ans, mais si à la fin tu te fatigues, tu te dis non, moi maintenant cette voie-là je veux arrêter. Tu dis je vais un peu aller dans le monde. Tu meurs dans cet état, tu ne vois pas Dieu. Vous comprenez? Jusqu'à la mort. Tu as mis la main à la charrue, c'est jusqu'à la mort. Verset 29, il dit, de peur qu'après avoir posé les fondations. Oui, c'est-à-dire que quand maintenant tu t'es chargé de ta croix, tu acceptes de suivre Jésus sur le chemin, tu as calculé toute la dépense, toutes ces choses-là, oui, il faut qu'on pose des fondations dans ta vie. On ne peut pas bâtir sans fondation. Non, on bâtit toujours sur une fondation. Voilà pourquoi je vous dis que on est un aussi dans l'esprit lorsqu'on a une même fondation ou bien un même fondement dans la parole. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Nous croyons dans cette doctrine que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité nous vient de Dieu. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui nous capacite, qui nous fortifie à pouvoir nous relever, à pouvoir parler encore de lui, prêcher cette parole, afin que tous nous soyons exhortés et édifiés, selon le fondement qui est déjà posé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent aussi, parce qu'ici ils disent quoi? Il dit, tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent. Il faut que tu comprennes que le jour où toi tu t'es engagé avec Jésus, que tu as commencé à témoigner de Jésus, quand tu abandonnes, les gens te regardent. Hein? Les gens te regardent et ils attendent une chose, c'est que tu puisses abandonner cette voie. Ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, oh, il a commencé. C'est la même chose. Il a commencé, il a parlé de Jésus, mais on le retrouve maintenant lui aussi avec les prostituées. Il a commencé, il parlait de Jésus, mais on le retrouve maintenant dans les boîtes de nuit. Il a commencé avec Jésus, mais on le retrouve maintenant dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il faut que tu saches qu'il y a des gens qui attendent ta chute pour se glorifier, pour dire, ouais, c'est bon. Comme il aime dire Josias, c'est bon. Ouais, c'est bon, il est tombé. C'est bon, il est tombé. Il y a des gens qui vont fêter à cause de ça. Le monde des ténèbres et tous ceux qui sont encore sous la puissance du monde des ténèbres attendent ça. Que tu tombes, ils vont célébrer. Ils vont célébrer, je vous dis, ils vont célébrer ce jour-là. Ils vont célébrer. Oui, ils vont célébrer, ils vont se réjouir. Vous comprenez? Ils vont se réjouir. Voilà pourquoi tu dois être prudent. Tu dois être prudent. Oui? Donc tu as commencé, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Oui? Ou quel roi, s'il part en guerre pour s'engager, dans une guerre contre un autre roi, vous voyez? Nous on est dans une guerre. Contre quel roi? Question. Contre quel roi? Contre Satan, et parce que la Bible nous dit votre adversaire, le diable. C'est-à-dire que notre adversaire ici, c'est qui? Ce n'est pas un homme physique comme ça. Non. Notre adversaire, c'est qui? C'est le diable. Nous avons pour roi Jésus. Mais dans ce monde-là aussi, il y a un roi. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de ce monde. Celui qui règne sur la terre. Vous voyez, donc quand tu t'engages dans cette voie-là, vous voyez, il dit quoi? Il dit, ou quel roi s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Il faut que tu saches
que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu peux être seul physiquement comme ça et ne rien voir. Mais je vous assure que même s'ils viennent, ils se réunissent. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, s'enfuiront par 7 chemins. Soit toi, ces choses-là, tu dois en être rassuré. Quand tu vis selon la volonté de Dieu, sois rassuré. Dieu est ta protection, Dieu est ta sécurité. Verset 32 dit, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Tandis que l'autre est encore loin, il nous envoie une ambassade pour donner une condition de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous voyez, toutes ces choses-là, il a détaillé tout ça pour parler en fait du renoncement. Le renoncement, c'est ça que Dieu attend de nous. Le renoncement, pour que quand tu viennes maintenant dans la parole, nous puissions être un. Oui, nous puissions être un. Que tu saches en fait qu'est-ce qui va t'arriver. Parce que tu dois être prévenu de ce qui va arriver. On ne doit pas te mentir. Viens en Jésus, tout va être bien. Non, c'est faux. Viens en Jésus, tu vas souffrir. Tous ceux qui t'aimaient vont te haïr. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a 2 royaumes qui se sont élevés. C'est-à-dire, toi, maintenant, tu es dans le royaume de Dieu, eux sont dans le royaume du diable. Et le royaume du diable va toujours t'influencer pour que tu puisses abandonner cette voie-là. Et quand toi, tu abandonnes, ça y est, tu deviens maintenant aussi ennemi de Dieu. Vous comprenez donc d'où l'importance qu'on vous présente ces choses-là afin que vous soyez bien bâtis, bien établis, bien fondés et que vous ne cédiez pas à toutes les propositions, à toutes les tentations qui viendront dans nos vies. Oui, dans nos vies ou dans vos vies. Vous comprenez, c'est très important. C'est ça l'évangile. C'est premièrement renoncer à soi-même. C'est premièrement aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et son prochain comme soi-même, bien sûr. Se charger de sa croix. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour votre patience et nous allons prier.